Bonjour, dans cette nouvelle vidéo, nous allons revoir ensemble comment calculer une longueur à l'aide de la trigonométrie dans le triangle rectangle, donc sur un exercice de brevet. Alors, la cible d'un jeu de fléchettes est installée de sorte que son centre C se trouve à 1,73 m du sol et on vous dit les pieds du joueur, qui sont ici, ne doivent pas s'approcher à moins de 2,37 m lorsqu'il lance une fléchette. Un dispositif mesure l'angle CPM et calcule la distance du joueur par rapport au mur. Il sonne si elle n'est pas conforme. Et on vous dit, avec les données portées sur la figure, dire si la sonnerie va se déclencher. Et donc, il faut justifier votre résultat. Alors, on doit vérifier quoi en fait? On doit vérifier si le joueur est bien à 2,37 m ou plus de la cible. Alors, on voit qu'on nous donne quoi? On sait que le triangle est rectangle, puisqu'on a l'angle droit qui est bien marqué ici. Le mur est bien droit par rapport au sol. Donc on a un triangle CPM qui est rectangle en M. On nous donne la longueur CM et on nous donne la mesure d'un angle. Alors on se souvient cette année qu'on a vu lorsqu'on a un triangle rectangle, si on connaît la mesure d'un angle et une autre longueur, on peut calculer les autres longueurs manquantes. Alors pour ça, il va falloir qu'on fasse un petit peu le point sur ce qu'on connaît et ce qu'on cherche. Dans ce triangle, on connaît quoi? On connaît la mesure de l'angle CPM, qui est de 36,1 degrés. Ensuite, par rapport à cet angle, on va pouvoir repérer les côtés adjacents, les côtés opposés. Il y a un côté qui ne nous pose pas trop de soucis, c'est quoi? C'est l'hypoténuse, c'est le côté opposé à l'angle droit qui est là. Mais lui, dans le problème, on ne connaît pas sa longueur et c'est pas ce qu'on cherche. Par contre, si l'hypoténuse est ici, on sait que PM, c'est quoi? C'est le côté adjacent à l'angle CPM. D'accord? Donc ça, c'est ce que je chercherai. Et je connais quoi d'autre? Je connais la longueur de CM, qui est 1,73 m. Et CM, c'est quoi par rapport à l'angle? C'est son côté opposé. Donc, je connais la valeur de l'angle. Je connais la longueur CM du côté opposé. Et je cherche quoi? Je cherche la longueur du côté adjacent, puisque je veux vérifier si PM, c'est 2,37 m ou moins. Ou plus, peut-être. On verra bien. Donc, on cherche MP ou PM, qui est la longueur du côté adjacent. Donc si je cherche maintenant dans mes relations trigonométriques, quelle est celle qui fait intervenir la mesure d'un angle, la longueur du côté opposé et la longueur du côté adjacent à cet angle? Je trouve que c'est laquelle? On va dire dans le triangle CPM, rectangle en M. On a, donc on a dit qu'on allait utiliser la tangente de l'angle CPM. Tangente de l'angle CPM, c'est égal à quoi? Côté opposé CM sur côté adjacent PM. Ce qui nous donne tangente de l'angle CPM qui vaut 36,1 égale CM que l'on connaît qui fait 1,73 m sur PM que l'on recherche. Alors attention, notre longueur ici, elle est en mètres. Ça veut dire que la longueur qu'on va déterminer ici, elle sera en mètres. Alors, une fois que j'ai remplacé dans ma formule par les valeurs numériques connues, l'astuce, c'est toujours de mettre quoi? La relation trigonométrique sur 1. Et maintenant, grâce à la propriété du produit en croix, je vais pouvoir en déduire la longueur de PM, parce que elle me dit quoi la longueur, la propriété du produit en croix? Elle me dit que PM fois tangente de 36,1, c'est égal à 1 fois 1,73. Donc, on en déduit que PM, ça va être égal à quoi? 1 fois 1,73, 1,73 divisé par tangente de 36,1.
en degrés. Soit PM est environ égal. Alors on va voir ce qu'on trouve. 1,73 divisé par tangente de 36,1. Ça nous donne environ. Alors on voit qu'on a 2,37 qui était à l'énoncé, mais après on a quoi? On a 2, 4, 2. Donc ici on va prendre un arrondi, ou une valeur approchée du moins, pardon, à 3 chiffres après la virgule. Pourquoi? Puisqu'on a 2,372 et ça continue. Et nous, ce qu'on voulait voir, si la longueur PM, elle était inférieure, égale ou supérieure à 2,37. Là, on voit clairement qu'on est au-delà de 2,37. D'accord? Donc, on va pouvoir conclure quoi? Que le joueur, il est au-delà des 2,37 qu'il ne doit pas dépasser. Donc, la sonnerie, elle ne va pas se déclencher. OK? Donc, la distance au mur est supérieure à 2,37 mètres. D'accord? Donc, la sonnerie ne va pas se déclencher. Et on a terminé pour ce petit exercice de brevet.